Bonjour à tous, fils pour le Bros Garage. Aujourd'hui, on se retrouve avec. Merde, j'ai oublié, c'est Steve. C'est Steve. Steve, voilà. C'est moi. On se retrouve avec Steve qui vient donc nous présenter sa petite voiture. On est sur une Ford Fiesta MK2, donc c'est phase 2. Enfin, C'est ça, ouais. En ouais. fait, c'est les premiers modèles. En fait, les tout premiers modèles, ils avaient les phares carrés à l'avant. D'accord. Celle-ci, elle a les phares rectangulaires. Mais sinon, c'est la même pièce que la XR2. D'accord. Et donc, Fiesta qui a été, vous voyez, elle ressemble à aucune autre Fiesta que j'ai pu croiser. Steve est carrossier, il va nous expliquer ça. Il a refait toute la voiture. C'est impressionnant. Donc, elle est quelle année cette voiture? 89, c'est les derniers millésimes, les derniers modèles de MK2. Elle a eu 3 propriétaires, dont un 27 ans. Ouais, il a gardé, c'était un papy, non? Ouais, c'est ça, ouais, toujours à la même adresse, toujours entretenu chez Ford. D'accord. Donc du coup, c'est une nénette de Tours chez qui que j'ai été la chercher, qui l'a racheté, et un an après, en fait, elle a voulu s'en séparer. Donc moi qui rêvais d'une, enfin qui rêvais. Elle l'avait mais cassée, qui c'est ça? ouais, Elle en était fait, complètement cassée, tu m'as expliqué. Ouais, ouais, tout à l'avant était, toute l'avant gauche là était cartonnée quand j'ai été la chercher. D'accord. Donc l'aile était dans la roue avant, et donc du coup, impossible de repartir avec. Donc j'ai tiré dessus, et puis. D'accord. On Et est toi, t'as reparti tout comme refait, ça. t'as tout refait ensuite. C'est ça, ouais. En fait, c'est parti d'une restauration complète, et puis voilà quoi. Il y a eu les panneaux, les ailes qui ont été retirés, les plastiques sur les côtés. D'accord, quoi, parce que de base, tout ce qui est là. En fait, toute cette partie-là, t'avais tout ce qui était des Ah, il y a baguettes des de porte, caches hein, plastiques. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Hein, je pensais que c'était juste les baguettes ici, moi. Non. Ah, c'est vraiment tout ça. Des gros bandeaux de D'accord. portes, donc tout a été ressoudé au niveau des portes. Il y a eu l'antenne de toit qui a été soudée, qui a été bouchonnée. Il y a eu l'essuie-glace arrière qui a été complètement retiré, qui a été pareil, qui a été ressoudé aussi. Tout a été ressoudé, tout a été bouchonné, le pisseux de la phare aussi. Lui, tu vois, il fait les choses bien. Il est carrossier, du coup, il soude. Il met pas du mastic comme nous. Et du coup, ouais, voilà quoi. Après, on m'a bassiné à la base, elle devait partir sur un beige et bleu ciel, ou un marron et beige. Ah, d'accord, ouais, c'est complètement différent, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment Ouais. plus dans les couleurs old school, pastel. C'est ça, c'est ce que je voulais. Et en fait, j'ai mon ami Fabien, qui est peintre aussi où je travaille, m'a dit si c'est moi qui la peins, je la peindrai en rouge. Donc, du coup, Et bon, je l'ai laissé peindre. en fait, c'est pas trop ça. En fait, c'est que j'étais un peu sceptique, ça m'embêtait un peu, je savais pas trop. Et puis, Il est beau, le rouge. Ouais, c'est le rouge NNP de chez Renault. Donc Ford, ils avaient pas le. Donc c'est le rouge des Clio, du coup? C'est ça. Ouais. D'accord. Ford à l'époque avait pas sorti de tricouche, donc c'est un tricouche. Je suis tombé en vacances, et puis j'ai des amis qui sont venus, et puis ils m'ont dit le rouge là il est sympa, il irait bien sur ta caisse et tout. Et puis une fois, deux fois, trois fois, puis je dis allez. J'appelle Fabien, j'ai appelé Fabien. On a dit, craqué. Allez, vas-y, c'est parti, on la torche en rouge. Et puis donc pareil, j'ai toutes les photos de la peinture, de la restauration quoi. Ok. Sinon, c'est quoi les petites jantes là? C'est des tôles de d'origine? Des jantes de 205 qui ont été élargies. Alors je sais pas si on peut faire de la pub. C'est King Tall, non? Non. Non. En fait, Kingtol pouvait pas me fournir mes jantes tout de suite, quoi, dans l'immédiat, donc je suis passé par quelqu'un d'autre. Mais les deux sont très bien. Hein. Vas-y, dis T'as qui. Tôle élargi 47 ou alors Kingtol. Je fais de la pub pour les deux, mais Voilà. discuter longuement avec les deux, donc non, je fais de la pub pour les deux, y a pas de jaloux. Ok. Pas de problème. Cool. Non, mais c'est bien fait, hein, du coup. Ouais, bon, ils ont pris des coups de cailloux. Mais bon, du coup, t'es en combien de large là au final? À l'arrière, je suis en 7,5 de pouces à l'arrière de jante, et à l'avant, je suis en 5,5. D'accord. Ça fait gros par rapport à la voiture, mais petit par rapport à ce qu'on voit maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, en fait. Encore l'avant, ça va, c'était petit, mais l'arrière, il fait propre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que à l'avant, je voulais pas trop mettre trop large parce que sinon, ça dépassait trop de la caisse par rapport à l'ET et puis tout ça. Donc du coup, je voulais pas mettre trop large, et puis j'ai bien fait parce que vu qu'elle est descendue de moins 75, ça frotte de partout, surtout à l'arrière, quoi. Descendu de moins 75. Ouais. Putain, mais c'est un 4x4 de base alors. Ouais, c'est super haut. De toute façon, on voit normalement quand tu la regardes un peu de profil, le fait d'avoir une jante qui est plus large à l'arrière qu'à l'avant. Ouais. On a l'impression que la caisse est relevée à l'avant. Ouais, c'est ça. Mais alors pas du tout. C'est juste que c'est parce qu'en fait c'est la taille de jante qui est pas la même. D'accord. Et niveau suspension, du coup, t'as mis quoi? Alors j'ai juste des ressorts, donc en moins 75 comme on disait.
C'est juste des ressorts qui sont posés sur les amortos d'origine. D'accord, c'est des ressorts courts, ressorts coupés, ressorts. Non. Pas de ça chez nous, les ressorts coupés. Ouais, je voulais faire des ressorts coupés et je me suis renseigné. On m'a dit fais pas ça, c'est de la connerie. Ouais. Donc, j'ai commandé en Angleterre sur un site qui s'appelle Outlaw, qui vendent tout ce qui est spécialiste pour la marque Ford. Il y a eu une barre Panhard aussi qui a été faite. Une barre Panhard. Ouais. Panhard, c'est une marque de voiture, ça. Ouais, la Renault, ouais, mais c'est pas ça. En fait, c'est une barre qui permet de régler le train arrière, l'avancement des roues à l'arrière. Donc on voit ici. Alors là, vous voyez déjà le petit pot d'échappement. Ouais, On vous expliquera ça après. Alors, donc la en fait, barre... t'as la barre Panhard là, qui est là, la barre noire là. C'est une barre pareille qui a été faite maison et je pensais pas que ça allait tenir. Et en fait, bah ouais, ça a tenu quoi. Et elle sert à quoi? Ça permet en fait de régler ta roue gauche par rapport à la roue droite, en fait, de l'aligner au niveau du. D'accord, en gros, c'est pour une géo ou. Ouais. Ça aide à faire la géo? Je sais pas. Entre guillemets. Je suis carrossier donc j'en sais rien. D'accord. Mais je pense. Ça doit pas être inutile, je pense. Ok. Bon, après, voilà. t'as fait quelques petits détails, les pare-chocs noirs, les Ouais, feux, en fait, t'as a tout été- fumé. Ouais, c'est ça, tout a été fumé. Les pare-chocs sont pas en noir mat, qui ont été revernis après avec du vernis teinté. D'accord. Donc, pareil pour les feux, pareil pour les clignotants à l'avant. Ouais. Je suis en ampoule jaune à l'avant et phare anti-brouillard, pareil jaune. Et j'ai les veilleuses rouges à l'avant qu'on voit pas. Mais... Ah, les veilleuses tuning, quoi. Ouais, c'était histoire de donner un petit look. Ouais, mais j'ai les mêmes. Ah, il est cool, le petit logo, il est cool. Ouais, en fait, Il a été reverni au-dessus, du coup. Ouais, en fait, c'est le premier logo Ford qui est sorti sur les premières bagnoles Ford, qui était sur les. D'accord. Sur les hot rods, qui était sur les hot rods et puis tout ça. Donc, Ok. je me suis inspiré un peu. La du lame, style c'est une old lame school, Ford ou c'est fait maison? Non, c'est une lame Volkswagen, les Golf 1 qui étaient montées avec les lames, les Golf 1 GTI, D'accord. qui étaient montées avec des lames comme ça. Donc, il y en a qui diront ça fait chasse-neige, mais bon. Un peu, ouais. Alors, je sais pas si on voit Ouais, alors ça, bien sur la caméra. Ça, c'est. Si je pense, on va voir un petit peu. En fait, si vous regardez attentivement, on a le logo. Peut-être lève le. Non, il est ouvert. Non, attends. T'as des Reos? Enfin, des. Non, en fait, c'est les butés justement par rapport à l'histoire du. Ah, ouais, d'accord. Du carbu. Alors, vous verrez peut-être mieux. Je suis pas sûr qu'il le voit. Là, en fait, on voit la 3D, quoi, mais on voit pas plus que ça le design. Il y a le Union Jack, en fait, qui a été mis en filigrane, on va dire. Ouais, en fait, ça a été Ouais. verni. En fait, c'est du nacre qui a été balancé. Pareil, j'ai toutes les photos. En fait, j'ai mis du liseré tout partout. D'accord. Et en fait, après, en partant d'ici sur le coin, j'ai tout rebalancé Ouais. en nacre. Et puis, D'accord. Pour l'histoire, alors c'est une voiture américaine, hein, tout le monde le sait, Ford c'est américain. ouais, enfin, la marque Ford. La marque Ford, voilà. Mais voilà, Steve aime beaucoup l'Angleterre. Il m'a dit qu'en Angleterre aussi, ils aimaient beaucoup les Ford. Et du coup, il a voulu mettre son identité. Là, on le voit pas mal au soleil. Là. C'est ça que j'aime aussi discuter avec les passionnés de bagnole comme nous. C'est que chaque caisse est unique. Et donc, il a mis ça. Vous voyez, au niveau des jantes, on retrouve le Union Jack ici. En restant sur les stickers, là, t'en as quelques-uns. Ouais, t'as le Ace Café London. Qui est pareil, Ouais. qui fait partie, bon là c'est à Londres forcément, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais c'est un bar de bacon old school, D'accord. ancienne. Qu'après il y a, Ça, j'aime bien ça. voilà c'est pareil là, ne pas ouvrir les fenêtres au-delà de 300 km/h, enfin Jésus. 300 miles à l'heure, attends, c'est encore pire. Ouais, en plus, imagine. Qu'après, ouais, Et Santa donc, Pod, tu m'en parlais, c'est un circuit ça. C'est une piste de dragster 400 mètres réputée en Angleterre. D'accord. En fait, d'où la passion est partie de là. Et, Carrément. j'ai C'est cool parce suivi que il y a quand quelques tu parles de années, ta caisse, t'as un sourire. Je Ah trouve, ouais, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment sympa de voir que t'as vraiment tout mis, t'as mis toute ta vie dedans, quoi, presque. Disons que c'est un projet qui a été mûrement réfléchi pendant des années. et, Ouais. c'est mon petit bijou. Cars and Coffee, je l'avais pas vu celui-là, ce Non, sticker. c'est du fait maison. Ah, Faut je pas me disais filmer, aussi. faut pas filmer fait maison. En attendant d'avoir le Droit à l'image. Tiens, en parlant de stickers. Voilà, comme je suis très con. Toujours le fail. Il y a une limite de 10 minutes par vidéo sur mon téléphone. On est arrivé à 10 minutes pile quand je suis allé chercher le stickers. Du coup, je vous ai pas filmé quand il vient de le poser. C'est dommage. Donc voilà, il m'a laissé choisir l'endroit. J'ai choisi, il y avait pile la place en fait. Hein. C'était destiné pour être là. C'est ça. Donc je disais voilà, après Cam, c'est le premier à avoir le stickers officiel Bros Garage. Donc ils seront bientôt en vente. Hein. On vous tient au courant par rapport à ça, vous inquiétez pas. Et on a aussi les petits comme celui-ci.
Ouais, qui sont vraiment tout petits, tout sympas, tout mignons. On va avoir plusieurs couleurs, rouge, gris, jaune, vert, bleu et noir, je crois. Tiens, je l'avais pas vu lui. Ils t'ont jamais rien dit par rapport à celui-là? Je me suis fait arrêter, non, ils l'ont pas vu. Bah, après, c'était en pleine nuit. Ah ouais, d'accord, ça va. Parce que du coup, ils me diront, ouais. Et ça, c'est la trappe à essence? Ouais. Ah, c'est marrant qu'elle soit là, je trouve ça trop cool. Bouchon de réservoir. C'est vraiment un cool. peu la merde du coup pour faire l'essence parce que maintenant ah bah ouais. descendu, quand tu te mets, ah bah ouais, tu te mets à 4 pattes mon gars pour faire le... Bon bah l'intérieur, je vous présenterai ça je pense dans la vidéo parce que là je vais aller l'essayer. Tout l'intérieur, voilà, je vous présenterai ça après. Je vois ce truc qui dépasse de ton véhicule, il est pas tout petit non plus hein. Non. Mais si on se penche, alors en dessous, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, oh là là. Attends. Tu peux passer sur le côté. Ouais. Celui-là, c'est pas un pot qu'on voit. Oh merde. Archaos, t'es à l'envers. Attends. Wow. Qu'est-ce qui... Non. Merde. Ah voilà. C'est bon. Et donc en fait, quand tu te penches bien... Attends, je vais mettre le flash. Quand tu te penches bien, t'as un premier clapet qui se trouve ici. D'accord. Et t'as le deuxième qui est ici. D'accord, en fait c'est un échappement à valve. C'est ça, il y a un double valve. C'est ça. D'accord. Donc actuellement, bah, on a niqué un moteur, j'ai niqué un moteur au moment du montage. Ouais. Donc il n'y a que celui-là qui s'ouvre pour l'instant. Donc l'autre il est ouvert en ouverture manuelle. Je fais un coucou à mon patron parce que du coup c'est lui qui a réalisé toute la ligne, qui a refait toute la ligne, qui a ressoudé tout le long. Ça c'est cool. Du coup t'as un full tube et un silencieux. C'est exactement ça. En fait là je passe en full tube et là je passe en silencieux. D'accord. Cool. Sur le silencieux d'origine. Et après que lui le silencieux repasse. Et le rouge là au-dessus c'est quoi Ça justement ça. Donc ça c'est le moteur, le fameux moteur de la valve. D'accord. Bon, là celui-ci c'est le deuxième qu'on a scotché pour l'instant parce que du coup normalement il devrait pas être là. Mais parce que du coup l'autre il est passé en position libre. D'accord, ok. Manuellement quoi, j'ai pas le choix. Ok. En attendant de recevoir le deuxième. Et du coup tu peux quand même jouer fort pas fort. Non. Non, c'est que fort. Là je suis que fort. Ah bah c'est bien, ça m'arrange ça. Après je peux jouer en pas fort, mais du coup vu que c'est manuel, bah, le clapet il vibre un peu à l'intérieur quoi. Donc c'est pas top. Plus qu'à aller faire un petit tour. En tout cas bah merci vraiment Steve d'accepter de venir présenter ta voiture. Et puis là je vais aller faire un petit tour avec. Donc, si vous voulez retrouver l'essai de la voiture que je vais réaliser là, vous allez dans la description, il y a la vidéo, sinon je vais mettre un petit truc là en haut de l'écran et sur l'écran de fin, vous pourrez cliquer dessus. C'est possible que la vidéo sorte pas tout de suite, mais dès qu'elle est sortie, vous retrouverez ça dans la description. Un grand merci à toi Steve, merci, de m'avoir fait aussi découvrir cette voiture, parce que je la connaissais absolument pas, le modèle, l'histoire et tout. Et puis bah on va aller essayer ça. Si ça vous plaît, vous, dans les commentaires, dites-le moi, mettez les pouces bleus, que je fasse d'autres vidéos avec d'autres véhicules, les caisses des bros aussi qu'on va essayer. Ça c'est pareil, si tu as l'opportunité d'aller faire un tour, vas-y, c'est festival américain. Ah bah le Polygon on y va tous les ans. Bon, bah voilà. On se verra là-bas. Voilà. Si vous voulez la voir, tu seras à AutoNation? Non. Non, mais tu seras au Vintage Heroes. Non plus. Non, ah parce putain. que ma femme est d'anniversaire. D'accord. Je peux pas. Tu seras au Polygon Roll. Je serai au Polygon Roll peut-être. Tu sais quand c'est? Par contre, c'est au mois de juin, j'ai plus les... D'accord, bon, ce sera le Polygon Roll. Et par contre, ouais, je serai au Karen Coffees à Pornichet cette année, ça c'est sûr et certain. D'accord, ok. Et au Wake and See qui se passe, je sais plus trop où. Faudrait que je regarde. Bah tu me diras tout ça, on mettra dans les commentaires pour s'ils veulent retrouver la voiture. En tout cas, merci. Et puis bah, allez, hein, on va la faire rouler un peu. C'est ça. Ciao tout le monde.